Il ne fait pas trop chaud. L'air de l'océan Atlantique souffle encore. À l'aube, après 8 heures de voyage le long de la côte sénégalaise, Alioune, chef d'entreprise à Dakar, aime venir sur le pont et apercevoir sa région d'origine. Ce bateau, c'est le cordon ombilical entre le nord et le sud. C'est celui qui lie Dakar, la capitale du Sénégal, et la capitale régionale de la Casamance. Donc, sans ce bateau, cette liaison serait vraiment difficile. Le ferry s'engage dans le fleuve Casamance, que les géographes appellent un estuaire inverse, car c'est l'eau de mer qui entre dans la terre et non l'inverse, la rivière d'eau douce qui se jette dans l'océan. Bientôt, vous apercevez l'ancien phare qui était là, qui donnait la signalisation pour annoncer les bateaux que par là, il y avait des bancs de sable. Et hop, faites attention. C'est un phare qui datait des années du 1800. Il a disparu à cause de l'érosion côtière. Parce qu'au moins, par rapport actuellement à la terre ferme, il y a au moins 500 mètres, un demi-kilomètre qui est déjà dans l'eau et la mer a tout ravagé. C'est dans les années presque 2000 que nous avons pu constater ce grand fléau. À chaque voyage sur la terre de son enfance, Alioune découvre de nouveaux dégâts. Voilà, là nous sommes à l'île de Caravane. C'est le début de l'île de Caravane, ma terre natale. Je me suis dit à un moment de l'histoire, est-ce que Caravane ne va pas disparaître de la carte du Sénégal? À cause de l'érosion côtière aussi, parce que Caravane est vraiment menacé et il est exposé. Donc là, il est en danger. Et Caravane d'hier et Caravane d'aujourd'hui, vraiment, j'ai un chagrin au cœur. Là où vous voyez actuellement le bateau, là où il s'est arrêté en ce moment, il y avait des maisons jusqu'ici. Revoir les amis, les parents. Et voilà, ça c'est la joie. Donc je retrouve mon caravane. Et cette île paradisiaque, historique. Et le calme, le silence, et le bon vent. Là, il n'y a ni gasoil, il n'y a pas de fumée. Voilà. Donc je respire de l'air pur. Et je me sens bien. Carabane, c'est en effet une petite île de 57 km² sur laquelle il n'y a jamais eu de voiture, où les enfants apprennent l'art de la lutte sénégalaise, un lieu où le temps semble s'être arrêté. Dans l'histoire coloniale, Carabane est le premier comptoir français de la Casamance. Ils ont occupé l'île en 1836. Et ils ont vu que c'était intéressant et ils ont installé de grosses maisons de commerce. C'était un point stratégique parce que non seulement c'était facile d'embarquer tous les produits agricoles, tout ce qu'ils pouvaient transporter à partir de la Casamance, ça s'embarquait à partir de Carabane.
Et tout ce qu'ils récupèrent comme impôt, parce que l'impôt à 90%, ça se paye en nature, ce n'était pas en espèces. C'est ce qui a fait vraiment l'importance que Caravane a eu à jouer pendant la période coloniale. Là, on va faire on voit le village. Et dans toute chose, quand on arrive dans un village, c'est aller dire bonjour aux notables et en commençant par le chef du village. Voilà. Bonjour. Ça va bien? Non, je dis bonjour. Bonjour, monsieur le chef du village. Bonjour. Ça va? Voilà. Je vous présente, c'est des amis. Voilà. Donc, ils sont venus vous dire bonjour avant d'entamer tout ce qu'il faut. Parce que dans toute chose, il faut dire bonjour au chef du village, au sage. Donc, il fallait commencer par le commencement. Donc, nous soyons les bienvenus. Soyez les bienvenus. Voilà. Merci. D'accord. Voilà. Mais le chef du village est soucieux, l'île est menacée. Quand il y a beaucoup de pluie, il emporte le sable. Donc, Caravane descend. Tu vois, les fondements, là, ça sort. On est très inquiets, voilà. Il faut aider. Il y a des marées, il y a d'autres marées des fois qui te vont, à l'heure où nous sommes, s'il y a de grandes marées qui viennent jusque dans les maisons en ce moment. Donc c'est là, on a senti vraiment, même si on n'était pas instruits, les gens ont senti, c'est des illettrés, mais ils ont senti que d'une façon écologique, il y a un problème écologique, vraiment un changement. Peut-être vous pouvez nous aider un peu à transmettre les nouvelles. Ils espèrent qu'avec ce reportage, ils pourront montrer au monde les dégâts causés par la montée du niveau de la mer, car l'île est assiégée. Vous avez vu, voici la mer, vous avez vu le phénomène de l'érosion, donc voici comment ça se passe. Vous avez vu avec les vagues, comment ils sont en train avec ces fils-là que les gens ont plantés pour essayer de défendre l'érosion côtière. Et maintenant, voilà. L'argent versé par l'État sénégalais et l'Union européenne pour planter des fils à eau n'aura servi à rien. Les arbres ne résistent pas à l'attaque de la mer. Le grand danger là, c'est la pointe parce qu'il fait face à l'océan. Il n'y a rien qui empêche. Il n'y a pas de brise-vent, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épi. C'est là le grand danger. Et ça, c'est la pointe de Caravane. Cette pointe est cassée, Caravane est menacée. La vie s'y écoule tranquillement, les pieds dans le sable fin. Parmi les boutiques, il y a par exemple l'atelier de couture de Paco. Et comme on m'appelait depuis tout petit Paco, et puis j'ai commencé à faire ce travail de stylisme à Caravane, donc on m'appelle Paco Caravane. Et puis automatiquement, ça a un peu coïncidé avec le grand Paco Caravane. C'est un mode de vie traditionnel. Bien vrai qu'il y a le modernisme. Mais nous vivons, vous avez vu la façon dont elle va trier le riz, sortir les mauvaises graines et prendre les bonnes. À Dakar, tu ne verras pas. Donc c'est la tradition toujours. Vous avez été dans la cuisine, vous avez vu comment elle fait la cuisine. Il n'y a pas de moulinex, il n'y a rien du tout. Donc tout se fait avec les moyens de fortune. Voilà, elle dit la récolte est bonne quand même, mais néanmoins, avec la salinisation, elles ont perdu beaucoup d'hectares
parce qu'il y a le sel qui avance, donc les champs ne produisent pas comme avant. À la sortie du village, il y a le jardin, le territoire des femmes qui s'y épuisent à faire pousser des légumes pour leur consommation. Le sol est sablonneux et en plus, depuis 2 ou 3 ans, les récoltes sont mauvaises. Si l'eau est salée, ça ne va pas pousser. L'eau de la mer est en train de pénétrer beaucoup. De pénétrer beaucoup. Même les rizières, il y a des temps que ça ne donne pas. Avec l'eau, la récolte n'est pas bonne. On récoltait plus de tomates, de grosses tomates. Mais cette année, ça ne va pas. On n'a que ces tomates cette année. Et on récoltait beaucoup et de grosses tomates. Mais cette année, on n'a que ces petites tomates. C'est à cause de l'eau. Les autres années, ils faisaient mieux. Mais les 3 ans là, ça ne va pas. C'est dangereux comme situation. Ça, c'est excessivement dangereux. Mais avant, le jardin était beau et florissant. Il produisait très bien. Mais donc, voici l'exemple palpant. Là, il se dégrade de jour en jour. Elles ont dit qu'il y a le puits, il y a un moment où il y a l'eau, elle est au moins douce, et il y a un certain moment, elle est complètement saumâtre. Et elle deviendra de plus en plus saumâtre. La situation s'aggrave chaque jour un peu plus. La prise de conscience s'est muée en crainte de ne plus pouvoir se nourrir. Que font les autorités locales? En pirogue, nous allons chercher le maire au chef-lieu. Ces petits arbres qui poussent dans l'eau, c'est la mangrove, un écosystème qui est en fait le dernier rempart naturel contre l'érosion. À Elinkine, le maire est accompagné par Kam Sidine, un jeune chercheur qui fait sa thèse de doctorat de géographie sur les îles de la Casamance. Le danger est là, et vous le constatez de visu. Ici derrière, vous avez les reliques d'un fromager, qui était quand même l'emblème de Elinkine. Toutes les cartes postales de Elinkine ont pu être prises ici, ont pu se prendre ici. Avec la disparition de ce fromager-là, c'est toute une vie, des souvenirs qui se sont envolés, n'est-ce pas? Parce que le fromager n'a pas pu certainement tolérer l'eau saumâtre qui l'irriguait plus ou moins. Bon, la nouveauté, c'est peut-être l'accélération du phénomène. Parce qu'on a grandi ici, mais on remarque que de plus en plus, la vitesse d'érosion est beaucoup plus importante. Vous avez remarqué que ces arbres-là, c'est une espèce typiquement continentale. Ce qui veut dire que le fleuve n'était pas là il y a quelques moments. Et c'est le fleuve qui est en train de grignoter, de progresser, et pour finalement gagner du terrain sur la terre ferme. On voit qu'il y a un contraste au niveau de l'île de Carabane entre ceux qui ont les moyens de protéger leur portion de terre et ceux qui n'en ont pas. Vous avez ce monsieur-là qui a mis des sacs de sable parce que c'est ce qui est à sa disposition, c'est ce qu'il peut faire lui par rapport à ses moyens. Et donc, il a pu protéger de façon peut-être relativement efficace, disons, son bâti. Et après, on en vient à l'hôtel Carabane. Mais à l'hôtel Carabane, on sait qu'ils ont plus de moyens par rapport aux autres. Et donc, ils ont pu se payer, en tout cas, une protection aujourd'hui qui sécurise leur investissement par rapport au reste des villages.
Comme il l'a dit, vous voyez, on est en face un peu d'une théorie qu'on peut appeler la théorie du sauve-qui-peut, avec les moyens de bord. Il retrouve Alioune. Pour ses études, Kamsidine va faire des prélèvements de l'eau du puits au centre du village. La nappe phréatique est devenue salée. Il nous amène à l'extrémité du village, là où la situation est la plus dramatique. Les maisons que vous voyez autour, ce sont des gens qui se sont déplacés 2 à 3 fois. Donc chaque fois quand les maisons sont atteintes par l'eau, ben, la population se déplace et construit un peu beaucoup plus loin. Ici, ça semble être sale parce que ce sont des ordures, mais en réalité, ces ordures-là ont été mises là par la population pour tout simplement essayer de voir comment ralentir le phénomène. Des poubelles pour tenter d'arrêter la mer. En 2009, effectivement, quand je suis venu ici pour ma campagne électorale, c'est ici que la pirogue avait débarqué. Et nous avons marché à pied depuis là-bas jusqu'ici. En moins de 10 ans seulement, vous voyez la catastrophe qui s'est installée. Mais d'ici à 20 ans, le village pourra disparaître. Avec toute la richesse que nous vous avons fait découvrir tout de suite, je pense que c'est toute l'humanité entière qui va justement perdre. Car la caravane aujourd'hui mériterait d'être classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a plein de richesses qui sont là, qui peuvent profiter à la communauté internationale. Nous faisons appel à elle, venir nous aider à sauvegarder cette île-là qui fait partie justement de ces merveilles. Il rêve d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, même si les poubelles qui ne sont pas ramassées n'ont rien à voir avec la montée du niveau de la mer. Le maire voudrait aussi que l'on construise une immense digue en béton, mais ce serait un énorme chantier, trop coûteux pour le pays. L'État du Sénégal prend timidement conscience de la nécessité de protéger le patrimoine de Carabane, en finançant par exemple la restauration de l'église catholique laissée par les colons, même si la majorité des habitants fréquentent la mosquée du village. C'est une église qui a été construite par les Bretons en 1892. Et là, c'est la joie, une vraie joie de revoir cette église qu'ils sont en train de rénover, qui voulait tomber en ruine. J'ai vu que depuis le début du chantier, cette année, il y a eu beaucoup de tourisme. Beaucoup de touristes sont passés par là. Et il y a des gens qui ont promis même de revenir pour voir quand c'est fini, après. Ça, c'est intéressant au moins. Ça refait un tout peu vivre l'île encore. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Le tourisme, c'est un des espoirs pour aider Carabane et toute la Casamance. Mais pendant des années, la région a été troublée par une insurrection armée et la fréquentation a diminué. Le patron de l'hôtel Carabane profite de la saison creuse pour entretenir ce qui était un séminaire. Là, nous sommes à l'ancienne chapelle du séminaire, qui est transformée en bar pour l'hôtel Carabane. Aujourd'hui, c'est là où on se divertit, on boit un verre ensemble, voilà. C'est un paradis, mais sauf qu'il faudra qu'on mette les moyens pour protéger ce paradis. Si jamais les bâtiments n'existent plus, mais comment voulez-vous que nous existions? On va disparaître nous aussi. Hein? Bien sûr que oui. Et il y a beaucoup de choses à voir à Carabane, comme la récolte du vin de palme, toujours impressionnante. Dans cette région des basses îles de la Casamance, Carabane est sans doute la moins sinistrée. La situation est bien pire, juste de l'autre côté du fleuve. Mais là, on va à l'île de Djogé.
qui se trouve juste à l'embouchure du fleuve Casamance et qui se trouve être aujourd'hui l'île la plus affectée par l'érosion côtière. Diogué est devenu le centre d'une activité intense de pêche, notamment les requins nains. La présence ici de centaines de pêcheurs complique les choses pour trouver des parades à l'érosion. L'île de Diogué concentre à elle seule tous ces problèmes. Quand on reste aujourd'hui dans les bureaux ou dans les universités pour parler d'érosion côtière ou d'environnement, il faut réellement faire le terrain pour voir la réalité parce que la question de Diogué, elle est très sensible et c'est très alarmant. Chaque fois quand je viens à Diogué, je prends des photos et ces photos vont constituer des repères pour moi. Et demain, peut-être que ce sera une triste histoire que nous allons expliquer à nos enfants, aux générations futures, qu'ici, dans ce lieu-là, ça fait 20 ans ou 15 ans, les gens habitaient ici, mais malheureusement, la mer les a déplacés. Ici, c'était vraiment au milieu du village de Diogué en tant que tel, du village des pêcheurs de Diogué. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plus de la moitié du village est dans l'eau. Et c'est vraiment inquiétant. Les populations se sont déplacées beaucoup de fois. Et donc là, ils sont en train certainement d'attendre la dernière vague qui va venir les déloger à nouveau. Et c'est vraiment triste. La solution qui serait la plus accessible à la population, c'est le retrait. La pêche sèche au soleil, les abats jonchent le sol. Pour fumer les poissons, les arbres sont coupés, ce qui accélère le phénomène d'érosion. Non, ici, avant c'était bon, hein. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient, mais vous avez vu maintenant la différence. Donc maintenant c'est tout à fait le contraire. Là les touristes on les voit de moins en moins et rarement d'ailleurs. Dans ce paysage d'apocalypse, il y a ce symbole, l'école, qui a dû être déplacée. Je pense qu'aujourd'hui, on peut même accuser et les pouvoirs publics et les partenaires au développement de non-assistance à des peuples en danger. Aujourd'hui, Diogué, Carabane et l'ensemble de ces îles sont en danger, mais malheureusement, il n'y a que des gens qui viennent ici, ils font des enquêtes, ils rencontrent la population. Et jusqu'à présent, aucune action concrète n'a été faite pour aider la population à s'adapter à cet effet néfaste, disons, du changement climatique, de l'avancée de la mer, de l'élévation du niveau des océans. Le constat est alarmant et l'homme doit trouver des solutions pour réparer les dégâts qu'il a causés. Depuis des années, c'est le combat d'Haïdar El Ali, sénégalais d'origine libanaise, ancien ministre de l'Environnement, qui s'est retiré dans son grand jardin de Casamance. Ici, la conjugaison, c'est je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, vous coupez, tout le monde coupe et personne ne plante. L'être humain, en fait, hélas, voit cela, s'adapte plus ou moins puisqu'il recule ou il prend les embarcations pour aller en Europe. Mais une prise de conscience globale sur des solutions de longue durée, donc sur le moyen terme ou le long terme, hélas, n'existe pas. Parce qu'une des solutions les plus simples pour arrêter l'avancée, c'est quand même de restaurer les forêts qui sont sur le littoral. Ce n'est pas le cas. Une autre solution, c'est d'arrêter le prélèvement du sable. Ce n'est pas le cas. Une autre solution, c'est de créer des aires marines protégées. Et ces trois solutions ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Donc, elles sont à nos portées. C'est une volonté politique, c'est une prise de conscience réelle, mais on n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est pour le moment, moi, l'environnement, ce que je constate, c'est que c'est une espèce de showbiz. Tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Le doute n'est plus permis, la planète a changé. Les plus faibles sont en danger. C'est le combat d'Alioune,
pour sa chère île de Caravane. Le phénomène est mondial. Donc Caravane est un exemple parmi tant d'autres. Parce que si Caravane est si menacée, c'est parce que ce système fait face à des démunis, à des pauvres qui n'ont pas les moyens de combattre ce fléau. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment de venir en aide, au secours de ce peuple démuni, qui est un parmi tant d'autres sur cette planète, avant que ce ne soit trop tard. Alioune et ses amis de Caravane espèrent au moins que ces quelques minutes passées en leur compagnie feront prendre conscience aux plus riches de cette planète que si nous continuons, ils disparaîtront et leur petit paradis de sable sera englouti.